Sachez quand même que pendant des années, nos bases se sont attaquées. Nous n'étions pas d'accord, l'UDPS et le PPRD par exemple. On le sait pendant des années. Alors maintenant que nous sommes appelés à cheminer ensemble, il est normal qu'il y ait quelques couacs dans nos bases. Nous, FCC, nous avons compris ça comme ça. Lorsque nous voyons nos bureaux détruits, vandalisés, on parlait, on se demandait, mais est-ce que ces personnes comprennent que c'est le devenir du Congo qui est en jeu? Est-ce qu'ils comprennent que c'est la vie de plus de 92 millions de Congolais qui est en jeu? Mais il y a un moment donné où ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que M. Kabound soit cloué au pilori par nos députés que l'on mis là où il est. Il doit savoir et comprendre que on ne vient pas dans la politique comme ça, comme on va au marché. Et qu'on doit se comporter en homme responsable. La responsabilité, avant de parler, c'est de se dire que ce que je vais dire peut avoir quel impact sur le peuple. Parce que le peuple doit être au centre de la pensée d'un homme politique. Parce qu'il a dit il ne peut pas parler comme la base peut envoyer Kabila. Qu'il laisse écoutez, Joseph Kabila Kabang est un citoyen congolais. Vous croyez que vous pouvez vous lever comme ça et prendre un Congolais et le mettre dans un autre pays parce que vous au nom de quoi? Au nom de quoi? De quel droit? De quel droit? Alors, de quel droit? Soutenez-vous l'idée de réforme telle que présentée par Fayulu? Monsieur Kabound doit savoir qu'il a levé une guerre qui n'aura pas de fin avec lui, l'individu, qui n'a pas compris la signification de la coalition FCC-CACH. Mais lui, nous les kabilistes, nous ne le laisserons pas tranquille. Nous ne le laisserons pas tranquille. Je vous le dis. Monsieur Kabound, en vous regardant droit dans les yeux, nous ne vous laisserons pas tranquille. Et nous vous ferons comprendre que ce pays appartient aux 92 millions de Congolais. Et que vous n'êtes pas au-dessus de tout. Et qu'il y a des personnes qui sont au-dessus de vous. Ok. Savoir si le président sortant est toujours actif ou pas. Parce que c'est la première fois qu'un président sortant reste au pays, qui ne part pas en exil pour chasser par le pouvoir qui vient d'arriver. Et donc, comme c'est le cas dans notre pays, les gens, à commencer par les Congolais eux-mêmes, il y en a également encore quelques-uns qui pensent que ce n'est pas vrai parce que Kabila reste présent au Congo, mais c'est son pays, il a le droit de rester là, et ce n'est pas le rôle du président Félix Tshisekedi de le chasser, de le poursuivre. Donc, je pense que ce n'est qu'une question de temps, c'est le temps qui, comme d'habitude, va faire les choses, va clarifier cette situation, et ce ne sera plus qu'un vieux débat. Pour ceux qui nous concernent, en tout cas, le courant passe bien. Il a une expérience avérée de la gestion de ce pays et donc, quelquefois, nous organisons des rencontres pour parler des problèmes du pays, de certains dossiers dans lesquels il a plus de connaissances que moi et donc je consulte de ce côté-là. Mis à part cela, nous parlons aussi des problèmes de la coalition et de la gestion du pays. Mais dans l'ensemble, il sait que je dirige ce pays et il se tient vraiment à sa place, celle d'un consultant quand j'en ai de temps en temps besoin. Et il le fait vraiment de gaieté de cœur et j'en profite d'ailleurs pour l'en remercier. Politique du FCC.
Au cours de sa réunion de ce mardi 12 novembre 2019, la conférence des présidents des regroupements et partis politiques membres du FCC a appris avec indignation les propos tenus ce jour par l'honorable Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS et premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. À ce sujet, la conférence des présidents du FCC fait la déclaration suivante. Le FCC condamne avec la dernière énergie les propos outranciers, provocateurs, irresponsables, diffamatoires et injurieux à l'égard de son autorité morale et de l'ensemble de ses membres. Propos de nature à plonger le pays dans une grave crise politique et institutionnelle dont il ne mesure pas les conséquences par manque de maturité politique. Le FCC rappelle que la République démocratique du Congo ne peut se passer de l'unité de tous ses fils et filles incarnés à ce jour par l'accord de la coalition